femme extrêmement habile avec ses poings, avec ses pieds, puis en plus très gentille, qui sait très bien s'exprimer en plus. Parfait. Elle a toujours percé. Elle est diplômée d'État en boxe française. Donc, comme quoi, on est sportif de combat, on peut être champion en combat et avoir quelque chose dans la tête, il n'y a pas de problème. Steve Williams contre Frank Judd, c'est le match que nous allons voir maintenant. Steve Williams, Frank Judd, le tenant du titre, il est américain, il est de Boston, dans la catégorie des moins de 75 kilos, face à Frank Judd, son challenger. Frank Judd qui est à Paris et qui est le challenger officiel. Nous écoutons les hymnes nationaux. Ce qui est absolument rare dans les soirées. C'est très très joli, très très beau. C'est pour ça que, encore bravo à André Julien. Bien entendu, toute son équipe, il n'a pas fait tout seul. Voilà pour l'hymne américain dans une salle, vous l'avez vu, extrêmement bien garnie. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir un orchestre jouer en direct comme ça, les hymnes nationaux. Ça fait plus de 10 ans que je fais ci, j'ai un peu de temps. On voit ça pour les grands matchs internationaux, en football, en rugby, et dans les sports d'équipe. Mais là, bravo, André Julien. André Julien qui est en parenthèse un karatéka. Nous sommes tous issus du karaté en principe. Voilà, plein cadre, Frank Judd avec son entraîneur, Abachi Abbas. Frank Judd qui va bientôt avoir 29 ans. Qui s'entraîne à Paris, mais là qui n'a pas boxé en compétition officielle depuis 8 mois. Est-ce que c'est quand même un gros désavantage, Pierre? Oui, oui, c'est pour ça que je pense qu'il abordera cette soirée avec une certaine circonspection, voilà. Exactement. Vous l'avez dit. Excusez-moi. Et parce que justement, il manque un peu de combat. Et donc, il va garder dans les gants, comme on dit, une certaine réserve. Il va faire son rôle de challenger, attaquer, c'est son rôle. Mais tout en se méfiant, en gardant bien la ressource en cas de... Il va se méfier de son adversaire, même s'il le connaît, s'il l'a déjà vu boxer. Oui, de toute manière, un combat, c'est vraiment un coup de... C'est totalement imprévisible. On peut, même en étant plus fort, on n'est pas dit qu'on gagne un combat. Oui, l'arbitre donne des consignes très précises. Et elles sont traduites en américain par le coach américain. Steve Williams, champion du monde en titre, catégorie des moins de 75 kilos, challenger officiel. Frank Judd à gauche, dans le coin bleu et dans le coin rouge, le tenant du titre, Steve Williams. Alors la différence avec les professionnels, comme vous avez pu voir, c'est qu'il n'y a pas de casque, alors qu'en amateur, en WACO par exemple, la différence avec les amateurs, vous voulez dire? Voilà, la différence, c'est qu'il y a un port du casque obligatoire chez les amateurs. Alors qu'en semi-professionnel, comme ici, voilà, c'est parti pour... Comme les autres sports de combat, il n'y a pas de casque. 11 reprises de 2 minutes. Voilà, il y a roulement d'observation. Un peu les notions de distance, trouver ses marques, comme on dit.
Jude qui s'entraîne 2 heures par jour au moins, qui travaille RATP. Donc vous constatez que les techniques de pied, par exemple, là c'est un coupé de côté, ça s'appelle un yokogiri en karaté, puisque nous utilisons au niveau en ce qui concerne le sport de combat sur un ring, c'est-à-dire avec des limites, des techniques, on utilise donc de l'anglaise principalement, quoique le revers de poing sont autorisés, sauf le coup de poing retourné arrière n'est pas autorisé. Mais disons, le revers de poing avant sont autorisés. Sinon, c'est à 95% de la boxe anglaise au niveau des poings et du karaté au niveau des pieds. Coupé de face, c'est un maigiri, coupé de côté, c'est un yokogiri, mawoshigiri pour le circulaire, etc., etc. Alors, on n'a pas le droit de frapper en dessous de la ceinture, vous le rappeliez tout à l'heure, évidemment, mais il y a quand même des protections. Oui, bien entendu. Il y a une coquille, il y a le protège tibia, protège pied, le dessus du pied est protégé, le dessous, le pied est nu. Et puis protège-dents, bien sûr. Protège-dents obligatoire et les gants. Classique. Steve Williams à gauche, pantalon jaune, bouton d'or. Champion du monde en titre. On a pris ses distances un petit peu. Hein, Pierre, voilà. On a essayé de voir un petit peu. On a fait connaissance, voilà. On cherche à créer, voir si l'adversaire tombe dans certains pièges, si on peut créer des fautes, comment réagit l'adversaire. S'il cadre bien, s'il gère bien l'espace du ring. Une première reprise qu'on donnera à qui Oh, là, c'est très équilibré. C'est équilibré. Franck marque plus de points, mais bon. Il était à Franck. Le premier round était quand même à Franck. Belle esquive là, des Américains. Oui, très bien. Bon coup d'œil. Ce qu'on appelle le coup d'œil en jargon. C'est un combat qui a un peu de mal à s'engager. On a vraiment l'impression que les deux boxeurs se connaissent. Un beau revers de pied des jambes avant de Franck. Bien entendu, il y a 11 reprises. Franck, 8 mois. 8 mois sans ring. Sans ring, sans bon, compétition. C'est pas bien encore si ça manque, c'est énorme 8 mois. Hein. Dans la boxe, 8 mois sans combattre, c'est énorme. Et puis 11 reprises de 2 minutes, croyez-moi. Oui, ça se fait pas comme ça. On a beau se Il préparer. faut avoir une condition extraordinaire. Oui, très bien bloqué, là, il n'y a pas de problème. Alors, évidemment, les deux touches ne sont pas comptées par les juges. Hein, quand ça arrive sur les bras. Bien sûr. Mais des coups répétés comme ça sur les bras, s'ils sont très appuyés, très forts, au bout d'un moment, ça fatigue les bras en question. Et la boxe en ressent. Étant donné que ça n'est pas permis, est-ce que l'arbitre doit intervenir au bout d'un moment? Non. Là, les coups étaient donnés avec le dessus de la chaussure, donc parfaitement correct. Bon, si l'adversaire encaisse plein fouet, s'il ne fait pas ses déplacements latéraux pour pouvoir amortir ou quoi que ce soit, il prend ses risques parce qu'au bout d'un moment, les bras deviennent lourds. Hein. Et là, donc, automatiquement, il perd en vitesse de frappe au niveau des points. Entendu. Troisième reprise. Là, on a vu dans la seconde l'Américain Steve Williams être peut-être un petit peu plus agressif ou prendre plus sa chance. Oui. À moins qu'on puisse dire effectivement d'un autre côté que Franck Jude, qui est en pantalon noir, oui, ne s'économise toujours. Oui, c'est-à-dire Franck, de toute manière, il tâche de marquer toujours avant, de toucher le plus possible. Et puis surtout, dès que son adversaire frappe, il lui fait tout de suite une remise. Comme on appelle ça. Il réplique immédiatement, il ne lui laisse pas de champ. On peut appeler ça un contre. Voilà. Oui. Le contre, il ne faut pas comprendre avec une contre-attaque. Hein. Le contre, c'est une attaque dans l'attaque de l'autre, son partenaire. Enchaîné, point et crochet.
beau circulaire au visage. Crochet assez large du bras avant de Steve. En fait, pour les juges, vous apercevez que vraiment la touche qui n'arrive pas dans les protections sont rares. Sur, je ne sais pas, mais sur une trentaine de coups, il y a peut-être 4 ou 5 qui sont vraiment comptabilisés. Celles qui arrivent vraiment sans protection au milieu sont rares. Hein. Là, vous voyez, ça c'est bien arrivé, ça c'est aussi. Ça c'est compté les deux. Crochet. C'est amusant d'ailleurs, vous avez vu un crochet point, un crochet, si on peut dire, circulaire pied. Franck Judd qui termine bien, très bien cette troisième reprise. On le sent à l'aise. Avec cette domination ici de l'américain. Voilà, tout de suite. Très beau crochet, vous avez vu. Enchaîné tout de suite. Et voilà, un autre au pied. Ça c'est vraiment caractéristique à la boxe. Tranquille. Toujours un combat assez équilibré. Voilà. Donc là, Steve a eu des ordres de son coach. Attention, on est en train de perdre au point. Il s'agit de remonter un peu. Là. Vous pensez que Franck Judd a une petite avance là, Pierre? Oui. Là, il a de l'avance. Oui. D'ailleurs, au vu des combats, je me disais, bon, l'Américain se réserve les 5 premières reprises, tranquille, laisse fatiguer Judd, Franck. Et à partir de la 6e, il va mettre sûrement la vitesse supérieure. Bon, on va voir ça. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Au vu des roues, c'est ce qu'on appelle une tactique. Dans le combat, il y a la tactique qui entre en jeu, qui est très importante. Et il y a toujours cette notion de tenant du titre et de challenger, où le tenant laisse venir un petit peu l'autre. Voilà, bien entendu. Tout en essayant d'affirmer le fait qu'il soit tenant, quoi. Voilà. Bon, si c'est le contrôle, alors que la boxe américaine, ça permettait justement de faire l'inverse. Il ne faut pas confondre. Hein. Issu du karaté, la boxe américaine n'est pas un art martial, il ne faut pas confondre. L'esprit est tout à fait différent, c'est un sport de combat, tout simplement, comme un autre. Mais où on retrouve quand même pas mal d'anciens karatékas. Bien sûr, bien sûr. Il faut une maîtrise de soi. Bien entendu. C'est tout à fait. Le sport de combat, la différence avec l'art martial, c'est qu'en principe, l'art martial, la technique du karaté notamment, c'est le coup doit être en principe dans l'esprit décisif. C'est-à-dire chaque coup, on considère, est le coup qui terrasse l'adversaire. Bien sûr, en combat arbitré, ils sont contrôlés ces coups. Mais dans l'esprit du karaté, le coup doit être décisif. Alors que le sport de combat, pas du tout, c'est l'enchaînement. Il peut y avoir le chaos, là, comme on mais notamment l'eye contact et spin contact. Le coup, il n'y a pas de chaos. Donc son nombre de points, ça n'a rien à voir, c'est pas décisif. Dans l'esprit, c'est tout à fait différent. Et donc tous les deux, il faut respecter, je pense. Les deux sont respectables. Hein. Ce qui est quand même relativement étonnant, Pierre, c'est que l'on voit les deux boxeurs qui se donnent des coups, qui touchent relativement peu souvent, mais quand ils touchent, ça doit quand même pas faire beaucoup de bien. Non, et on voit les visages des deux boxeurs qui ne sont absolument pas marqués. Voilà, c'est-à-dire, c'est assez aéré. C'est pas le coup systématique de la boxe, où ils sont d'ailleurs plus près. Hein, ils sont plutôt à mi-distance que... Vous voyez, là, il y a 3 distances en principe. Hein. Distance longue de jambes, je peux dire ça à grande distance, jusqu'à la distance de jambes. Ensuite, la mi-distance. Les boxeurs, c'est ce qui se passe en boxe anglaise. En principe, ils sont toujours à mi-distance. En fait, il y en a 4. Hein, parce qu'en boxe, vous avez le coup long, le coup moyen et le coup corps à corps. Et là, vous avez donc en plus la distance des jambes. Voilà, 6e reprise, et puis Franck Judd qui se défend, ma foi, très bien, oui. Hein, qui ne, en tout cas, fait aucun complexe. Hein. Voilà. Qui ne laisse pas le champ du tout à son adversaire, qui ne se laisse pas impressionner.
dire que Franck a quand même une sacrée carrière derrière lui. Il a des années de boxe derrière lui, hein, à tous les niveaux. Je rappelle rapidement les deux palmarès, celui de Steve Williams, champion du monde en titre, donc 25 combats, 25 victoires, dont 20 par KO. Il a 10 ans d'expérience en karaté traditionnel. Il est ceinture noire 3e dan de ce sport de combat. Quant à Frank Jude, il a une excellente carrière amateur puisqu'il a été champion de France en 1984, champion du monde WAKO en 86, toujours chez les amateurs, et puis 3 sélections de l'équipe de France. Et depuis qu'il est professionnel, 48 combats, 44 victoires, dont 30 par KO, 3 défaites et 1 match nul. Frank Jude, pour vous, Pierre, pour l'instant, est légèrement en avance sur le tenant du titre. Oui, oui, exactement. Regardez ce qu'on appellera en karaté une sorte de kakato biri, c'est-à-dire coup de pied retombant en termes francisés. Pas de problème, il prend des risques. Le noir américain a quand même du mal à trouver l'ouverture. Oui. Car ce Franck lui pose des problèmes. Hein. Il a essayé de cadrer, il essaie de se décaler à droite à gauche et de créer des fautes, mais Franck est bien protégé, bien en ligne. Ça se cadre aussi très bien. Il neutralise relativement bien son adversaire. Oui. Grâce à ses déplacements, puis bon, ses techniques, il empêche de travailler. Toujours dessous. Toujours premier en attaque, comme on l'appelle. On dit ça souvent, premier en attaque. D'ailleurs, c'est un peu son travail. En principe, un challenger, en principe, doit être le plus souvent possible en premier en attaque. 7e reprise donc d'un combat qui se déroule en 11 reprises entre Frank Jude, pantalon noir, le français Jude, opposé au tenant du titre des moins de 75 kg, Steve Williams. Et pour l'instant, léger avantage aux Français. Vous voyez, c'est un joli circulaire visage comme ça. Le karatéka est satisfait. Il fait des beaux crochets, beaux uppercuts, une belle boxe. Le gars de la boxe anglaise s'y retrouve, quoi. Le boxeur s'y retrouve. Non, il faut... Rapidement, Pierre, quelles sont les grandes différences, s'il y en a, entre la boxe française et la boxe américaine? Tout simplement, d'abord les protections, puisque la boxe américaine, c'est pieds. On va revoir ce coup-là de Frank Jude qui a touché au ventre. Oui, mais disons que son adversaire était déséquilibré au départ, parce que son adversaire a fait une attaque aussi. Belle attaque au visage aussi. Ouais, très très belle attaque au visage. Frank Jude, 7e reprise, qui prend petit à petit l'ascendant. Il a réussi deux très jolis coups, ce qui dénote un moral certain vis-à-vis quand même du tenant du titre. Donc on revient aux petites différences qu'il y a entre la boxe française et la boxe américaine. Voilà, là, déjà, bon, la boxe française ne fait pas de coup de pied de face en principe. Ouais. Et il y a des chaussons, sinon au niveau de la tenue, mais disons que la tenue c'est pas l'importance. C'est aussi pied, point. Moi, de toute manière, j'admire et j'adore enfin les arts martiaux, donc je suis professeur de judo notamment. Le karaté, j'admire l'anglaise, la boxe française. Vous savez, à un moment donné, les sportifs se retrouvent à un certain niveau. Il y a des différences, bien sûr, techniques, mais voyez-vous, ils sont mis dans un ring comme les autres. Ils sont un tatami. Ils sont nus, vous voyez, seuls face à face avec un partenaire, un adversaire, disons. Ils se respectent, n'empêche qu'ils se respectent. C'est assez extraordinaire. Vraiment... Ce sont des garçons qui sont, je dirais, excellents dans n'importe quel sport de combat. Ce sont des garçons complets. Oui, ils sont puisqu'on serre les poings, on serre des jambes, on a une maîtrise de soi en toutes circonstances. Parfaitement, oui, donc ils appliquent le règlement, bien sûr, ils s'adaptent au règlement. Bon, les sports de combat, c'est une étude de la vie, vraiment, c'est vraiment les raccourcis de la vie. Il n'y a pas de petit copain qui va rattraper le coup. Je fais une erreur, je la paye. Attention. Pour l'instant, Frank Jude et Steve Williams, d'ailleurs, n'en ont pas commis beaucoup d'erreurs.
Et Franck désaxe souvent, désaxe la tête, change de visage. Il pose un problème parce qu'il est très mobile. Très mobile. Ce sont deux hommes d'ailleurs dont la morphologie se beau revers jambe avant. Hein. Ça s'appelle donc un revers jambe avant. Voilà. Ou Ramawashi en karaté. Très bien exécuté. Et donc un point marqué pour Franck Jude. Ah, il ne le laisse pas respirer. Hein. Ah non. Ça empêche l'Américain de sortir de sa réserve. Voilà. Il lui tient une sorte de pressing, là, un petit peu. Il essaie de l'empêcher de travailler, de prendre ses distances. D'ailleurs, on le sent fatigué un peu, hein, Steve. Il commence à fléchir un peu. C'est pour ça qu'il s'est accroché. Il a tenté de le neutraliser tout à l'heure, hein, parce qu'il sent que ça commence à c'est quand même étonnant de savoir que Steve Williams est un garçon qui a beaucoup plus fait de ring au cours de ces derniers mois que Franck Jude, et de voir qu'au niveau conditions physiques, eh bien, Franck tient très très bien la distance. Il faut dire qu'il a aussi, Franck a travaillé dans le club chez Denis Valera à une époque, et il a un excellent Abachi Abbas, un excellent prévu de boxe. Vraiment, qui est vraiment... C'est son entraîneur, hein, Abachi Abbas, c'est ça. Ah oui, c'est un excellent prévôt qui connaît très très bien son métier. Il a donné vraiment des conseils, il ne peut pas être mieux conseillé là. Enfin, il en existe d'autres, bien entendu. Mais je connais personnellement ce là, croyez-moi, c'est le gourou de la boxe américaine? Non, c'est-à-dire, bon, il y en a d'autres, hein, mais c'est un monsieur très très qualifié. Il faut lui donner des conseils. 9e reprise donc entre Franck Jude à gauche, challenger officiel, et le tenant du titre en pantalon jaune, Steve Williams, l'américain. Avantage indéniable aux Français, Pierre. Là, pour l'instant, oui. On décompte de points. Là, il y a une glissade, c'est pas grave. La tête en avant, donc il y a des risques de frappe de front contre front. Fais attention. Très beau circuit, très bien. L'Américain qui bloque bien pour l'instant les attaques de Franck. Mais oui, qui chasse, qui maîtrise, quand même. C'est quand même pas un premier venu. Qui laisse quand même l'initiative aux Français, c'est ça qui est étonnant. Ben, c'est-à-dire, il sait pas bien comment le prendre. Oui, parce que Franck, il fait un forcing, il empêche de s'organiser. Donc, il n'arrive pas. 10e reprise, encore 2 reprises. Si l'Américain veut renverser la vapeur, il faut vraiment qu'il se donne à fond maintenant. Il faut dire que Franck a démontré, varie ses coups. Il a des coupés de face, revers de visage, circulaire visage, frappe au corps, change de niveau, se désaxe, se décale, sans arrêt. Vous savez qu'on neutralise en boxe aussi bien entendu, si on maintient par les avant-bras la garde adverse, mais on neutralise justement en faisant un forcing et en se déplaçant. Le déplacement sert aussi à neutraliser l'adversaire. Quand on est une cible mobile, c'est très difficile pour l'adversaire. On gêne l'adversaire, on l'empêche de travailler. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. C'est un excellent. Là, même il prend un certain risque en faisant un petit retourné. Car là, il peut y avoir un contre. Voilà, en tournant. Quand on a fini la rotation, on se retrouve face si l'adversaire contrôle bien l'action. Dès qu'on a fini la rotation, l'adversaire frappe. Il y a un temps
Donc, il y a un angle mort pendant une fraction de seconde. Il se passe comme dans une voiture, vous savez, vous avez un angle mort là. Si vous ne tournez pas la tête, vous risquez d'avoir une surprise. Là, c'est pareil. Pendant une fraction de seconde, vous perdez l'adversaire de vue et vous risquez d'avoir une grosse surprise à l'arrivée. Voilà, très bonne éparpite. Bien protégé par ses gants. Bien... Une garde qui ferme complètement. Très concentré, très concentré. Oui, extrêmement étonnant parce qu'effectivement, il ne laisse apparaître aucun point faible. Et puis en plus, dans sa tête, ça a l'air de bien se passer. Hein. Ben oui, là, il sent que l'avantage, son coach lui a dit, c'est tu marques. Et donc, c'est pas le moment de se relâcher. Hein, la fin arrive. Il faut accentuer l'avantage qu'on a. Hein, s'il n'y a pas si Steve n'obtient pas un KO... il faut qu'il donne son va-tout là, dans cette dernière reprise, la 11e. Je pense que Steve, là... ça va être dur pour lui. Il faut se méfier, là. Le coup dur, hein, peut-être. C'est-à-dire, Steve, normalement, il va chercher peut-être à renverser la peur sur peut-être simplement un KO. Hein. Tout peut basculer d'un coup. Hein. Donc, Franck, il faut absolument concentré. Il doit redoubler de prudence et de vigilance. Bien sûr. Hein. Il a le combat en main. Il domine bien le sujet, vous savez. Hein. Si on se découvre une fraction de seconde, on s'enrhume en boxe. On s'enrhume, c'est un terme qui me plaît beaucoup. On s'enrhume. Comme dirait Dominique Valera, il dit qu'est-ce qui a éteint la lumière. Qu'est-ce qui a éteint la lumière ensuite, oui. Il faut on se a couvrir. Une panne de secteur. Il faut se couvrir, il faut une garde vraiment hermétique. Et puis surtout, neutraliser l'adversaire, c'est l'expression adéquate. Ne pas le laisser développer son jeu. Casser à distance. Ça se passe très bien pour l'instant, ce dernier round. Oui, parfaitement. Là, vous imaginez la tension qui règne dans les coins, hein. Aussi bien que l'autre. Est-ce qu'on crie beaucoup au niveau des coachs Non, mais l'arbitre, justement, veille au grain, empêche le coach de crier. Il n'a pas crié, il n'a pas donné des conseils pendant les minutes de combat. Il peut donner des conseils que pendant les minutes de repos. Certains coachs se laissent aller. Bon, ils vivent tellement intensément le combat que c'est difficile pour eux des fois de se contrôler. Mais bon, l'arbitre veille au grain, empêche. Il est remarquable là, Franck Jude, il tient bien. Regardez comment il se déplace. Parfait. Normalement, logiquement, Pierre. Ah oui. Il a gagné. Ah, oui. On va voir. Normalement, les juges, je pense qu'ils vont... Les 3 juges qui vont rapidement faire le comptage des points pour chacun des 2 boxeurs. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à la table ça se passe le comptage. Parce que chaque reprise, l'arbitre central ramasse les feuilles des juges. Hein. Chaque juge donne son nombre de points par round. À chaque round, il y a une feuille différente. Et c'est à la table pour comptabiliser les points. Sont comptabilisés les points. Le résultat de ce championnat du monde professionnel, Franck Jude, 29 ans, qui est peut-être ce soir son coach. Merci, monsieur. Peut-être le nouveau champion du monde des moins de 75 kilos en boxe américaine. Opposant ce soir donc le tenant du titre, Steve Williams, au challenger Franck Jude. Voilà Franck qui se réveille, il a l'air confiant. Champion du monde, vainqueur, Franck Jude. Eh bien oui. Oui, exact. L'Américain ne comprend pas trop. Il a l'air un petit peu hébété, l'Américain. C'est simplement la fatigue. Sûrement. Franck Jude, nouveau champion du monde des moins de 75 kilos. Bravo Franck. Je vous rappelle qu'il a 29 ans. Alors que l'on voit Steve Williams, déçu de son titre, qui porte très sportivement son adversaire.
Ce sont deux garçons, je pense, qui s'estiment énormément. On va écouter tout de suite au micro de Dominique Blanchard les réactions de Je suis Franck Jude. heureux sur du cœur, mais ils le savent, moi je suis simple, hein, parce que je suis content, mais c'est sincère en fait. Je suis tellement content. J'avais pas d'appréhension, parce que comme j'avais déjà fait 11 rounds, j'étais moins tendu. Mais bon, je sais qu'il y avait un manque comment on appelle ça, de distance. Voilà, manque de distance, d'appréciation de distance. C'est ça que j'ai pour ça. Abbas m'a dit ne te jette pas. Abbas m'a dit pas question de te jeter. Parce que s'il attend du percute, tu vois l'homme au 20 KO. Hein. Eh ben l'homme au 20 KO, je crois qu'il a filé de KO. Tu vois. Je voulais simplement vous dire, mesdames et messieurs, Il est extrêmement content qu'il va recevoir maintenant sa couronne de champion du monde. voilà, c'est elle qui a écouté les caméras. Franck Jude, 29 ans. Il s'entraîne depuis des années et des années pour arriver à ce résultat. Une belle soirée, Pierre, donc, hein, avec un final en apothéose. Exact. Des combats très très clairs, très nets. Regardez ça, c'est pas beau cette amitié qui est là. Et vous rencontrez ça sur tous les rings du monde, vous rencontrez cette amitié. Ils ne sont pas un peu le néophyte qui se dit mais comment ça se fait, ils viennent se frapper pendant 11 reprises. Mais ils se respectent, sans l'autre, ils n'auraient pas pu faire un beau combat, etc. Il y a plein de choses. Voilà, merci Pierre d'avoir participé avec nous pour ce commentaire. On reviendra à la boxe américaine, elle le mérite, c'est un sport qu'il mérite. Vous voyez René Jacot qui félicite Franck Jude. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle séance de boxe américaine au plus haut niveau, certainement. Merci de votre attention et à bientôt. Je vous rappelle avant de terminer qu'on a rendez-vous tout de suite avec le tennis.